Le fruit de l'esprit, la joie. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je continue encore d'expliquer la joie, une des facettes du fruit de l'esprit, comme tu le sais. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Alors, ne décroche pas et continue de me suivre. Je te disais dans la vidéo précédente qu'il y avait plusieurs choses qui pouvaient t'empêcher d'avoir la joie. C'est le doute, l'incrédulité, le manque de foi, etc. Les œuvres de la chair. Je t'invite à regarder Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. L'amertume, la rancune, le manque d'amour, les mauvais désirs, le non-pardon et autres attitudes ou comportements issus de la chair. La liste est non exhaustive. Mais cela nous prive de la joie du Seigneur, la joie véritable. Sache que par exemple, le non-pardon peut te priver de la joie. Et quand tu pardonnes, tu te libères, mais tu libères aussi la personne à qui tu pardonnes. Il y a d'ailleurs un livre que Joyce Meyer a écrit et qui s'appelle « Rendez-vous service, pardonner ». Effectivement, quand tu pardonnes, tu te rends avant tout service. Le pardon ouvre aussi la porte à la restauration. Le pardon peut restaurer des relations brisées. Quand tu as la joie, tu vas réagir différemment aux situations. Quand tu as la véritable joie, la joie divine, tu vas resplendir de cette joie. Quand tu as la joie, ça se voit sur ton visage parce qu'il est resplendissant. Je t'invite à regarder Proverbe 15, 13. La véritable joie va toucher ton attitude et ton comportement, mais elle va aussi rayonner sur les autres. On dit souvent que la joie est communicative. C'est-à-dire que quelqu'un de joyeux va communiquer cela aux autres. Et ça peut changer l'atmosphère d'une pièce, par exemple. Ça peut changer l'atmosphère au travail, par exemple, ou dans ta famille, ou au sein d'un groupe de personnes, par exemple. Je t'invite à me rejoindre la semaine prochaine pour la suite de cette capsule. À la semaine prochaine! N'hésite pas à écrire, téléphoner et t'abonner.